Juste qu'on fasse un peu le point sur la situation du club. Il y a des annonces qui ont été faites aux adhérents du Martigues Handball et la saison prochaine va marquer un tournant dans la suite des aventures du MHB. C'est ça. Alors, c'est un choix qui a été difficile à prendre, mais qui a été mûrement réfléchi et qui s'inscrit un peu dans, comment dire, dans un choix d'équilibre et de pérennité en fait du club. Il faut savoir que le club, ce n'est pas que la N1, que derrière, on a toujours porté cette casquette de formateur en fait de jeunes joueurs, mais aussi d'entraîneurs. Et avec un cahier des charges qui est quand même assez imposant pour la fédérale, avec des déplacements qui s'alignent sur la Pro League, une exigence au niveau des contrats pro, ça devient lourd. Aujourd'hui, ça devient lourd et à terme, on risque de fragiliser le développement. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas que la N1, c'est derrière aussi des jeunes joueurs, des entraîneurs qu'on doit former. Et si on continue dans cette voie, on risque réellement de fragiliser ce projet qui est le nôtre depuis des années, de former entraîneurs et jeunes joueurs. Et donc aujourd'hui, on a fait ce choix de repartir en N1 géographique pour pouvoir justement restructurer le développement, le club et partir sur un nouveau cycle et un nouveau projet. Est-ce que c'est vécu comme un recul ou est-ce qu'on reste plutôt optimiste dans la mesure où on assure un petit peu les arrières du MHB pour les années à venir? C'est plutôt ça, oui. C'est pas un recul, c'est un choix pour justement partir sur un nouveau projet parce qu'on a recruté aussi des jeunes joueurs donc qui doivent s'aguerrir aussi, qui doivent grandir. On va asseoir comme ça le niveau N1 et à côté de ça, on va pouvoir renforcer l'équipe encadrante. On va passer de 4 entraîneurs à 7 entraîneurs. C'est pas rien. Et ça va soulager certains entraîneurs. On va répartir un peu mieux, on va dire, le dispositif en fait des entraîneurs et je pense que ça va en soulager pas mal. Voilà. Et effectivement, on part sur un nouveau projet, un nouveau cycle et c'est pas un recul pour moi. Je pense que c'est une décision qui est plutôt saine, même pour les jeunes qui arrivent, qui sont au courant, et qui adhèrent aussi à ce choix et qui veulent aussi justement apporter leur pierre à l'édifice pour peut-être dans 2 ans parler d'une autre montée. Voilà. Je suis sûr que c'est pas une décision qui a été prise à la va-vite, mais est-ce que c'est une décision difficile à prendre quand on vient de vivre 3 saisons en fédéral, où on a eu des matchs contre le PSG, par exemple, et plein de déplacements qui rapprochaient le club un petit peu du milieu professionnel, quoi. Alors oui, bien sûr qu'il est difficile et il est aussi difficile pour ça parce que on a vécu de belles saisons en N1 fédéral, vraiment. Même l'année de la montée a été exceptionnelle. Effectivement, on s'est rendu compte aussi ce que c'était que pas réellement le côté le professionnel, mais on s'en rapprochait. Donc on s'est rendu compte des exigences, on s'est rendu compte que c'est pas facile. Après, c'est vrai qu'on a eu de beaux matchs, on a reçu des belles équipes, on a parcouru la France et tout. C'était pour les joueurs aussi, c'est une super expérience. Mais c'est quelque chose qu'on se dit qu'on va retrouver plus tard, voilà, et qu'on veut retravailler maintenant pour pouvoir justement avoir de l'ambition, avoir de l'ambition. Après, la N1 géographique, c'est aussi un bon niveau, il faut pas se leurrer. La poule 4, en plus, c'est quand même assez relevé, donc on risque aussi d'avoir et j'espère qu'on aura de très beaux matchs aussi en N1 géographique. Alors
Alors, l'objectif est simple, hein, c'est-à-dire faire en sorte que la dynamique complète se mette derrière le MHB, derrière les équipes de jeunes, avec un développement pour toujours essayer de former des joueurs pour arriver au plus haut niveau, essayer aussi de retrouver la N3 le plus vite possible pour l'équipe réserve et pérenniser le haut niveau à Martigues avec cette N1 géographique. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que c'est vrai qu'il y a la N1, mais aussi il y a la N3 qui redescend. C'est dommage qu'on on aurait voulu garder ce niveau. Puis on s'est rendu compte là aussi que c'est pas facile, qu'il faut aussi se donner les moyens aussi pour que la N3, pour que l'équipe réserve retrouve la N3 peut-être à terme aussi. Alors peut-être pas l'année prochaine parce que c'est pas facile parce que même la il y a l'année dernière, on a mis 2 ans pour faire la montée en N3, donc c'est pas facile. Et puis il faut se donner aussi les moyens. Donc ça fait partie aussi du projet. Et puis on espère, oui, que ça va redynamiser aussi. Comment dire, le reste du club, des jeunes, parce que vraiment, ça a toujours été notre force, la formation du jeune. Et aujourd'hui, on va se donner les moyens financiers aussi, et humains aussi, pour justement continuer dans cette lancée, retrouver ces jeunes en premier lieu, il y a peut-être en PN, en N3, peut-être dans 1 an, et puis après, sur on va dire le haut niveau. Et c'est ce qu'on a fait aussi cette année, puisqu'on avait misé sur 5 jeunes. Et sur les 5 jeunes, il y en a 2 qui ont réussi un peu à montrer de belles choses et qui vont continuer justement sur ce niveau de N1. Voilà. Pour terminer, la base de ce projet, c'est 2 ans pour essayer de pérenniser cette nouvelle structure. On part sur un projet de 2 ans. Après, ça peut mettre 3 ans. Voilà, mais en tout cas, c'est minimum 2 ans, oui. Parce que même 1 an, c'est trop court, parce qu'il faut qu'on puisse avoir, comment dire, qu'on puisse avoir qu'on puisse prendre du recul, en fait, voilà. Donc oui, c'est 2 ans minimum. Après, ça peut être 3 ans, mais ça dépend après, voilà, de ces jeunes, ce qu'ils vont faire sur l'équipe réserve, sur l'équipe N1, et puis sur le reste du club aussi, voilà.